Eh bien, la conclusion, c'est un message d'espoir. Cela ne marche pas. Ça ne tient pas debout. Le démantèlement de tout ce BINS est inéluctable. Ne croyez pas un instant ceux qui vous disent qu'ils détiennent la loi de l'avenir. C'est le contraire qui va se produire. Il y a une citation que j'aime bien d'Euripide, tragique grec. Le temps révèle tout. C'est un bavard qui parle sans être interrogé. Le temps révèle tout. 63% des Néerlandais ont voté non à la Constitution européenne. Les sondages ont montré que plus de 80% des Britanniques étaient hostiles à cette Constitution européenne rebaptisée Traité de Lisbonne qu'on leur a fait ratifier dans leur dos par le Parlement. Selon les sondages, une majorité de Finlandais souhaite sortir de l'Union européenne. Une majorité relative de Français veulent revenir au franc d'après les sondages. 55% ont voté non à la Constitution européenne. 60% des Français étaient contre l'élargissement de l'Union européenne. 69% craignaient payer de plus en plus à l'Union européenne. 70% craignaient la perte d'avantages sociaux. 77% craignaient que nos agriculteurs rencontrent plus de difficultés. Et 89% des Français craignaient les délocalisations vers les nouveaux États membres. Ce qui est en train d'arriver, c'est que les peuples sont en train de voter avec les pieds. Ça, c'est le vote non au traité de Maastricht en 1992, a voté avec un tout petit peu plus de 50%. Comme on le voit, les personnes qui avaient voté majoritairement oui, ou minoritairement non, c'était toutes les tranches d'âge, sauf les 25-34 ans. Si on superpose à ce graphique celui du vote non à la Constitution européenne, on se rend compte, avec la courbe de tendance, de l'évolution. Désormais, seules les personnes de plus de 60 ans ont voté oui, majoritairement. Ça veut dire que la Constitution européenne est en train de perdre toutes les jeunes générations. Et je peux vous dire, pour faire des cours dans plusieurs universités, pour parler avec beaucoup de moins de 25 ans, à quel point la Constitution européenne a perdu la partie chez les jeunes. De 1992 à 2005, le divorce s'est accentué entre l'Europe et le peuple. Les classes actives ont voté non à plus de 60%. L'écart s'est creusé entre les seniors et les générations montantes. Le oui à la Constitution européenne n'a été majoritaire que chez les plus de 60 ans et très majoritaire que chez les plus de 70 ans. Et le traité de Lisbonne a, si j'ose dire, apporté un nouveau tour de vis au cercueil. Parce que désormais, le désamour de la construction européenne est devenu massif. Il suffit d'ailleurs de voir autour de soi. Un demi-siècle après son lancement, la construction européenne est devenue une idée vieille et dépassée. À ce propos, d'ailleurs, je me permets d'attirer votre attention sur l'hymne national soviétique jusqu'en 1991. Alors, je ne vais pas vous le lire en russe, mais en français. En français, c'est l'une des strophes. L'union indestructible des républiques libres a été réunie pour toujours par la Grande Russie. Et l'hymne national russe depuis 2000, la même strophe. Russie, notre puissance sacrée, Russie, notre pays bien-aimé. Comme dit le proverbe, il ne faut jamais dire jamais. L'union indestructible réunie pour toujours, elle s'est volatilisée en quelques semaines. En quelques semaines. Tout empire périra, disait Jacques de Roselle. Une des rares vraies leçons de l'histoire, c'est que les empires, quels qu'ils soient, prétendument irréversibles et indestructibles, finissent toujours par être détruits. En conclusion générale de cette longue conférence, la stratégie américaine, l'épuisement du bobard alter-européiste, la loi de l'entropie universelle, les contradictions géopolitiques, les alliances industrielles mondiales, l'absence irréductible de peuples européens, la militarisation croissante de la construction européenne, l'immoralité vis-à-vis des peuples francophones pour la France et pour les autres
le coût budgétaire de plus en plus insupportable, le blocage et le prochain démantèlement de l'euro, la dictature croissante et inéluctable des institutions européennes, et enfin la loi des probabilités, telle que la concevait David Hume, de tous les points de vue, la probabilité de la fin de la construction européenne est égale à 100%, pas 98%, 100%. La seule question, c'est quand. Et je terminerai cette conférence en citant un très beau proverbe chinois, quelqu'un de l'école des légistes, Han Feizi, l'égaré qui comprend qu'il doit rebrousser le chemin n'est pas loin d'avoir trouvé la voie. Je vous remercie pour votre attention.